Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce vendredi 15 septembre 2023 la 36e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Cette journée, placée sous un thème international, s'intitule « Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique ». Et ceci à travers une symbolique manifestation protocolaire qui s'est déroulée dans la cour intérieure du ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable MCVT. Introduisant cette cérémonie, le directeur général de l'environnement et du climat Martin Pépin Aïna rappelle l'objectif du peuple béninois dans le cadre de la préservation de la couche d'ozone et n'oublie pas de notifier l'indispensable rôle du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable. La célébration de la fête de l'ozone est l'occasion pour le Bénin de fournir des efforts pour accompagner la communauté internationale dans la lutte contre les substances appauvrissant la couche d'ozone. Et ces efforts sont notés au travers des différentes actions fortes que mène le ministère du Cadre de Vie et des Transports, dont les résultats impacteront pour le compte de cette année le taux d'incendie lié à la manipulation des fluides frigorigènes, l'économie et l'environnement par la récupération, le recyclage, la valorisation et la réutilisation des fluides frigorigènes, l'adoption des équipements de froid économes en énergie et la réduction du taux de rejet des fluides frigorigènes dans l'atmosphère. L'application de la réglementation en matière d'importation et de commercialisation des fluides frigorigènes, appareils et installations frigorifiques. Le thème retenu cette année par le secrétariat de l'ozone dans le cadre de la célébration de cette journée n'a pas été choisi au hasard, explique Chan Akako, directrice du cabinet du MCVT, tout en développant le motif derrière ce choix de thème précis. Ce thème met en évidence l'influence du protocole de Montréal sur la couche d'ozone et sur le climat. Le monde est en effet aujourd'hui confronté à 3 crises environnementales essentielles que sont les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution. Il urge donc de souligner l'importance de la coopération et des partenariats mondiaux qui ont soutenu le succès de cet accord. Le secrétariat de l'ozone insiste pour le compte de cette année sur l'importance d'une coopération mondiale forte à travers les efforts continus de tous les pays pour protéger la couche d'ozone en vue de réduire les effets du changement climatique. Outre le thème met surtout l'accent sur l'intercorrélation entre le défi de la protection de la couche d'ozone et la lutte contre le changement climatique. Il reconnaît l'impact plus large du protocole de Montréal ainsi que la nécessité d'une synergie d'action, des partenariats pour une collaboration mondiale pour relever des défis climatiques au profit de notre terre commune et au profit des générations futures. Histoire de marquer cette précieuse journée visant la préservation de la couche d'ozone au Bénin, les autorités du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable MCVT ont profité de cette célébration pour distinguer 36 techniciens admis aux différents examens en froid et climatisation au cours de l'année 2023 et la remise d'équipements en froid de dernière génération à des acteurs venus de tous les départements du Bénin. Puis au porte-parole des établissements et centres de formation en froid et climatisation Akbakoun Corentin de s'adresser à ses apprenants bénéficiaires en ces mots. Depuis 36 ans, la communauté internationale a choisi de consacrer le 16 septembre de chaque année à la célébration de cette journée et le thème retenu cette fois-ci en est une illustration. Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. C'est donc pour harmoniser les actions et agir en synergie qu'est né le partenariat avec les établissements et centres de formation qui forment en froid et climatisation et dont je suis le porte-parole aujourd'hui. Ce partenariat a pour but de nous amener à développer aux apprenants les modules sur les bonnes pratiques pouvant contribuer à la réduction
du rejet des réfrigérants dans l'atmosphère, toutes choses qui contribuent énormément à la protection de la couche d'ozone et à la réduction du réchauffement climatique.